Cari fratelli e sorelle, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sono molto felice di potervi incontrare. Ringrazio specialmente Padre Germain e suo marito per le loro testimonianze. Desidero anche salutare i membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che mostra visibilmente la comunione vissuta qui in Marocco tra cristiani di diverse confessioni sulla via dell'unità. I cristiani sono un piccolo numero in questo paese, ma questa realtà non è ai miei occhi un problema, anche se riconosco che a volte può diventare difficile da vivere per alcuni. La vostra situazione mi ricorda la domanda di Gesù: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Parafrasando le parole del Signore, potremmo chiederci: a che cosa è simile un cristiano in queste terre? A che cosa lo posso paragonare? È simile a un po' di lievito che la Madre Chiesa vuole mescolare con una grande quantità di farina, fino a che tutta la massa fermenti. Infatti Gesù non ci ha scelti e mandati perché diventassimo i più numerosi, ci ha chiamati per una missione. Ci ha messo nella società come quella piccola quantità di lievito, il lievito delle beatitudini e dell'amore fraterno, nel quale, come cristiani, ci possiamo tutti ritrovare per rendere presente il suo regno. E qui mi viene in mente il consiglio che San Francesco ha dato ai suoi frati quando li inviò: andate e predicate il Vangelo, e se fosse necessario anche con le parole. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Je remercie spécialement le Père Germain et Sœur Marie pour leur témoignage. Je tiens aussi à saluer les membres du Conseil œcuménique Questa è des la Églises traduzione in qui francese manifestent delle visiblement la communion parole vécue ici au Maroc del Papa entre les chrétiens de che sta différentes parlando confessions italiano. sur le chemin de l'unité. Les chrétiens sont un petit nombre dans ce pays, mais cette réalité n'est pas à mes yeux un problème, même si elle peut parfois s'avérer difficile à vivre pour certains. Votre situation me rappelle la question de Jésus. À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. En paraphrasant les paroles du Seigneur, nous pourrions nous demander: à quoi est comparable un chrétien sur cette terre? À quoi puis-je le comparer? Il est comparable à un peu de levain que la Mère Église veut mélanger à une grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. En effet, Jésus ne nous a pas choisis et envoyés pour que nous devenions les plus nombreux. Il nous a appelés pour une mission. Il nous a mis dans la société comme cette petite quantité de levain, le levain des béatitudes et de l'amour fraternel, dans lequel, comme chrétiens, nous puissions tous nous retrouver pour rendre présent son règne. Le Saint-Père a ajouté l'exemple de Saint François qui envoie ses frères. Questo significa, cari amici, che la nostra missione di battezzati, di sacerdoti, di consacrati non è determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità
che si ha di generare e suscitare cambiamento, stupore e compassione, dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze. In altre parole, le vie della missione non passano attraverso il proselitismo. Per favore, non passano attraverso del proselitismo. Ricordiamo Benedetto XVI, la Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione, per testimonianza. Non passa attraverso non passano attraverso il proselitismo che porta sempre a un vicolo cieco, ma attraverso il nostro modo di essere con Gesù e con gli altri. Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo. Questo è il problema, o una luce che illumina più niente. Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la capacità che abbiamo di levitare lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tangibili o immediati, perché essere cristiani non è aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro con Gesù Cristo. Siamo cristiani perché siamo stati amati e incontrati e non frutti di proselitismo. Essere cristiani è sapersi perdonati, sapersi inviati ad agire nello stesso modo in cui Dio ha agito con noi, dato che da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Cela signifie, chers amis, Cela signifie, chers amis, que notre mission de baptiser, de prêtre, de consacrer, n'est pas déterminée particulièrement par le nombre ou par l'espace que nous occupons, mais par la capacité que l'on a de produire et de susciter changement, étonnement et compassion, par la manière dont nous vivons comme disciples de Jésus, au milieu de celles et ceux dont nous partageons le quotidien, les joies, les peines, les souffrances et les espoirs. Autrement dit, les chemins de la mission ne passent pas par le prosélytisme. Et le Saint-Père a répété que cette mission ne passe pas par le prosélytisme et que l'Église ne progresse pas par le prosélytisme mais par le témoignage. Le prosélytisme conduit toujours à une impasse, mais par notre manière d'être avec Jésus et avec les autres. Ainsi, le problème n'est donc pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant, de devenir un sel qui n'a plus la saveur de l'Évangile ou une lumière qui n'éclaire plus rien. Je pense que la préoccupation surgit quand nous, chrétiens, nous sommes harcelés par la pensée de pouvoir être signifiants seulement si nous sommes une masse et si nous occupons tous les espaces. Vous savez bien que la vie se joue avec la capacité que nous avons de lever là où nous nous trouvons et avec qui nous nous trouvons, même si apparemment cela ne peut pas apporter d'avantages tangibles ou immédiats. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas adhérer à une doctrine, ni à un lieu de culte, ni à un groupe ethnique,
Être chrétien, c'est une rencontre. Nous sommes chrétiens parce que nous avons été aimés et rencontrés, et non pas parce que nous sommes des fruits du prosélytisme. Être chrétien, c'est se savoir pardonner et inviter à agir de la même manière dont Dieu a agi avec nous, puisque à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Consapevoli del contesto in cui siete chiamati a vivere la vostra vocazione battesimale, il vostro ministero, la vostra consacrazione, cari fratelli e sorelle, mi viene in mente quella parola di Papa San Paolo VI nell'enciclica Ecclesiam Suam. Così dice: la Chiesa deve venire al dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. Fino a qui, Papa. Affermare che la Chiesa deve entrare in dialogo non dipende da una moda. Oggi c'è la moda del dialogo. No, non dipende di quello. Tanto meno da una strategia per aumentare il numero dei suoi membri, no, neppure è una strategia. Se la Chiesa deve entrare in dialogo è per fedeltà al suo Signore e Maestro che, fin dall'inizio, mosso dall'amore, ha voluto entrare in dialogo come amico e invitarci a partecipare della sua amicizia. Così, come discepoli di Gesù Cristo, siamo chiamati fin dal giorno del nostro battesimo a far parte di questo dialogo di salvezza e di amicizia di cui siamo i primi beneficiari. Conscient du contexte dans lequel vous êtes appelés à vivre votre vocation baptismale, votre ministère, votre consécration, chers frères et sœurs, il me vient à l'esprit cette parole du Saint-Pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam. Continua la traduzione in francese del L'Église discorso doit del entrer Papa. en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Affirmer que l'Église doit entrer en dialogue ne relève pas d'une mode, encore moins d'une stratégie pour accroître le nombre de ses membres. Si l'Église doit entrer en dialogue, c'est par fidélité à son Seigneur et Maître, qui, depuis le commencement, mu par l'amour, a voulu entrer en dialogue comme un ami et nous inviter à participer à son amitié. Ainsi, comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés depuis le jour de notre baptême à faire partie de ce dialogue de salut et d'amitié dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Il cristiano in queste terre impara ad essere sacramento vivo del dialogo che Dio vuole intavolare con ciascun uomo e donna, in qualunque condizione viva. Un dialogo che, pertanto, siamo invitati a realizzare alla maniera di Gesù, mite e umile di cuore, con un amore fervente e disinteressato, senza calcoli e senza limiti, nel rispetto della libertà delle persone. In questo spirito troviamo dei fratelli maggiori che ci mostrano la via, perché con la loro vita hanno testimoniato che questo è possibile, una misura alta che ci sfida e ci stimola. Come non evocare la figura di San Francesco di Assisi, che in piena crociata andò a incontrare il sultano al-Malik al-Kamil? E come non menzionare il beato Charles de Foucault, che profondamente segnato dalla vita umile e nascosta di Gesù a Nazareth, che adorava in silenzio,
ha voluto essere un fratello universale? O ancora quei fratelli e sorelle cristiani che hanno scelto di essere solidali con un popolo fino al dono della propria vita? Così, quando la Chiesa fedele alla missione ricevuta dal Signore entra in dialogo con il mondo e si fa colloquio, essa partecipa all'avvento della fraternità che ha la sua sorgente profonda non in noi, ma nella paternità di Dio. En cette ère, le chrétien apprend à être sacrement vivant du dialogue que Dieu veut engager avec chaque homme et chaque femme, quelle que soit sa condition de vie. Un dialogue que, par conséquent, nous sommes invités à réaliser à la manière de Jésus, doux et humble de cœur, avec un amour fervent et désintéressé, sans calcul et sans limite, dans le respect de la liberté des personnes. Dans cet esprit, nous trouvons des frères aînés qui nous montrent le chemin, parce que par leur vie, ils ont témoigné que cela est possible, une mesure haute qui nous défie et nous stimule. Comment ne pas évoquer la figure de saint François d'Assise, qui, en pleine croisade, est allé rencontrer le sultan Al-Malik Al-Kamil? Et comment ne pas mentionner le bienheureux Charles de Foucauld, qui, profondément marqué par la vie humble et cachée de Jésus à Nazareth, qu'il adorait en silence, a voulu être un frère universel. Ou encore ces frères et sœurs chrétiens qui ont choisi d'être solidaires avec un peuple jusqu'au don de leur propre vie. Ainsi, quand l'Église, fidèle à la mission reçue du Seigneur, entre en dialogue avec le monde et se fait conversation, elle participe à l'avènement de la fraternité qui a sa source profonde, non pas en nous, mais dans la paternité de Dieu. Tale dialogo di salvezza, come consacrati, siamo invitati a viverlo anzitutto come intercessione per il popolo che ci è stato affidato. Ricordo una volta, parlando con un sacerdote che si trovava come voi in una terra dove i cristiani sono minoranza, mi raccontava che la preghiera del Padre nostro aveva acquistato in lui un eco speciale perché pregando in mezzo a persone di altre religioni sentiva con forza le parole «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». La preghiera di intercessione del missionario anche per quel popolo che in una certa misura gli era stato affidato non da amministrare ma da amare, lo portava a pregare questa preghiera con un tono e un gusto speciale. Il consacrato, il sacerdote, porta al suo altare nella sua preghiera la vita dei suoi coterranei e mantiene viva, come attraverso una piccola breccia in quella terra, la forza vivificante dello Spirito, e questo è bello, sapere che in diversi angoli di questa terra, nelle vostre voci, il creato può implorare et continuare à dire Padre nostro. Ce dialogue de salut comme consacré, nous sommes invités à le vivre avant tout comme une intercession pour le peuple qui nous a été confié. Je me souviens d'une fois, parlant avec un prêtre qui se trouvait comme vous sur une terre où les chrétiens sont une minorité, il me racontait que la prière du Notre Père avait acquis en lui un écho spécial, parce que, en priant au milieu de personnes d'autres religions, il ressentait avec force les paroles « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». La prière d'intercession du missionnaire pour ce peuple, qui d'une certaine manière lui avait été confiée, non pas pour l'administrer, mais pour l'aimer, le conduisait à prier cette prière avec un ton et un goût spécial. Le consacré, le prêtre porte à son autel dans sa prière
la vie de ses compatriotes et maintient vivante, comme à travers une petite brèche dans cette terre, la force vivifiante de l'Esprit. Comme il est beau de savoir qu'en divers lieux de cette terre, dans vos voix, la création peut implorer et continuer à dire « Notre Père ». È un dialogo che pertanto diventa preghiera e che possiamo realizzare concretamente tutti i giorni in nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali in nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini. Una preghiera che non distingue, non separa e non emargina, ma che si fa eco nella vita del prossimo. Preghiera di intercessione che è capace di dire al Padre: venga il tuo regno, non con la violenza, non con l'odio, né con la supremazia etnica, religiosa, economica, così via, ma con la forza della compassione, con la forza della compassione riversata sulla croce per tutti gli uomini. Questa è l'esperienza vissuta dalla maggior parte di voi. Ringrazio Dio per quello che avete fatto come discepoli di Gesù Cristo qui in Marocco, trovando ogni giorno nel dialogo, nella collaborazione e nell'amicizia gli strumenti per seminare futuro e speranza. Così smascherate e riuscite a mettere in evidenza tutti i tentativi di usare le differenze e l'ignoranza per seminare paura, odio, conflitto, perché sappiamo che la paura e l'odio alimentati e manipolati destabilizzano e lasciano spiritualmente indefese le nostre comunità. C'est donc un dialogue qui devient prière et que nous pouvons réaliser concrètement tous les jours au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division, par les systèmes de profit effrénés et par les tendances idéologiques haineuses qui manipulent les actions et les destins des hommes. Une prière qui ne fait pas de distinction, ne sépare pas et ne marginalise pas, mais qui se fait l'écho de la vie du prochain. Prière d'intercession qui est capable de dire au Père que ton règne vienne, non pas par la violence, non pas par la haine, ni par la suprématie ethnique, religieuse, économique, mais par la force de la compassion répandue sur la croix pour tous les hommes. C'est l'expérience vécue par la majorité d'entre vous. Je remercie Dieu pour ce que vous avez fait comme disciples de Jésus-Christ ici au Maroc, en trouvant chaque jour dans le dialogue, dans la collaboration et dans l'amitié les instruments pour semer avenir et espérance. Ainsi, vous démasquez et réussissez à mettre en évidence toutes les tentatives d'utiliser les différences et l'ignorance pour semer la peur, la haine et le conflit. Parce que nous savons que la peur et la haine, nourries et manipulées, déstabilisent et laissent spirituellement sans défense nos communautés. Vi incoraggio senz'altro il desiderio di rendere visibile la presenza e l'amore di Cristo che si è fatto povero per noi arricchirci con la sua povertà. Continuate così, prossimi di coloro che sono spesso lasciati indietro
dei piccoli e dei poveri, dei prigionieri e dei migranti. Che la vostra carità si faccia sempre attiva e sia così una via di comunione tra i cristiani di tutte le confessioni presenti in Marocco, l'ecumenismo della carità, che possa essere anche una via di dialogo e di cooperazione con i nostri fratelli e sorelle musulmani e con tutte le persone di buona volontà. E la carità, specialmente verso i più deboli, la migliore opportunità che abbiamo per continuare a lavorare in favore di una cultura dell'incontro, che essa infine sia quella via che permette alle persone ferite, provate, escluse di riconoscersi membri di un'unica famiglia umana nel segno della fraternità. Come discepoli di Gesù Cristo, in questo stesso spirito di dialogo e di compassione, abbiate sempre a cuore di dare il vostro contributo al servizio della giustizia e della pace, dell'educazione dei bambini e dei giovani, della protezione e dell'accompagnamento degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi. Je vous encourage, sans autre désir que de rendre visible la présence et l'amour du Christ, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Continuez à vous faire proche de ceux qui sont souvent laissés de côté, des petits et des pauvres, des prisonniers et des migrants. Que votre charité se fasse toujours active et soit ainsi un chemin de communion entre les chrétiens de toutes les confessions présentes au Maroc, l'œcuménisme de la charité. Qu'elle puisse être aussi un chemin de dialogue et de coopération avec nos frères et sœurs musulmans et avec toutes les personnes de bonne volonté. La charité, spécialement envers les plus faibles, est la meilleure opportunité que nous avons pour continuer à travailler en faveur d'une culture de la rencontre. Qu'elle soit enfin ce chemin qui permette d'aller sous le signe de la fraternité vers les personnes blessées, éprouvées, empêchées de se reconnaître membres de l'unique famille humaine. Comme disciples de Jésus-Christ, dans ce même esprit de dialogue et de coopération, ayez toujours à cœur d'apporter votre contribution au service de la justice et de la paix, de l'éducation des enfants et des jeunes, de la protezione e dell'accompagnement des personnes âgées, des faibles, des handicapés e des opprimés. Ringrazio ancora tutti voi, fratelli e sorelle, per la vostra presenza e per la vostra missione qui in Marocco. Grazie per il vostro servizio umile e discreto, sull'esempio dei nostri anziani nella vita consacrata, tra i quali voglio salutare la decana, Sor Ersilia. Attraverso di te, cara sorella, rivolgo un cordiale saluto alle sorelle e ai fratelli anziani che a motivo del loro stato di salute non possono essere presenti fisicamente, ma sono uniti a noi mediante la preghiera. Tutti voi siete testimoni di una storia che è gloriosa, perché è storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavoro è sudore della fronte. Ma permettetemi anche di dire, voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una grande storia da costruire. Guardate il futuro, frequentate il futuro nel quale lo Spirito vi proietta, per continuare ad essere segno vivo di quella fraternità
alla quale il Padre ci ha chiamato, senza volontarismi e rassegnazioni, ma come credenti che sanno che il Signore sempre ci precede e apre spazi di speranza dove qualcosa o qualcuno sembrava perduto. Il Signore benedica ognuno di voi e attraverso di voi i membri di tutte le vostre comunità. Il suo Spirito vi aiuti a portare frutti in abbondanza, frutti di dialogo, di giustizia, di pace, di verità e di amore, affinché qui, in questa terra amata da Dio, cresca la fraternità umana. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Je vous remercie encore, vous tous, frères et sœurs, pour votre présence et pour votre mission ici au Maroc. Merci pour votre présence humble et discrète, à l'exemple de nos anciens dans la vie consacrée, parmi lesquels je veux saluer la doyenne, sœur Ercilia. À travers toi, chère sœur, j'adresse un salut cordial aux sœurs et aux frères âgés qui, en raison de leur état de santé, ne sont pas présents physiquement, mais sont unis à nous par la prière. Vous tous, vous êtes des témoins d'une histoire qui est glorieuse, parce qu'elle est une histoire de sacrifice, d'espérance, de lutte quotidienne, de vie consumée dans le service, de constance dans le travail fatigant, parce que tout travail est à la sueur du front. Mais permettez-moi de vous dire aussi, vous n'avez pas seulement à vous rappeler et à vous raconter une histoire glorieuse, mais vous avez à construire une grande histoire. Regardez vers l'avenir où l'Esprit vous envoie pour continuer à être un signe vivant de cette fraternité à laquelle le Père nous a appelés, sans volontarisme ni résignation, mais comme des croyants qui savent que le Seigneur nous précède toujours et ouvre des espaces d'espérance là où quelque chose ou quelqu'un semblait perdu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et à travers vous les membres de toutes vos communautés. Que son esprit vous aide à porter des fruits en abondance, des fruits de dialogue, de justice, de paix, de vérité et d'amour, pour qu'ici, sur cette terre aimée de Dieu, grandisse la fraternité humaine. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Voici le futur, le maintenant e le futur. Ecco l'adesso e il futuro. C'est pour toi. È per te. Per te. Per te. E ora ci mettiamo sotto la protezione della Vergine Maria recitando l'Angelus. Maintenant, mettons-nous sous la protection de la Vierge Marie en récitant l'Angelus. Angelus Domini nunciavit Maria. E concepit Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digne diciamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu a questo, Domine, mentibus nostri si infunde, ut angelo nunziante, Christi fili Tui, incarnazione coniovini, per passione meius et crucem, per resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domino Vobiscum, Et cum spiritu tuo. sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Viva! Bye bye. Bye bye.